Bonjour, nouveau point d'information sur la situation militaire en Ukraine au 11 avril 2022. Alors tout d'abord quelques informations générales. Les forces russes ont désormais le général Dvornikov à leur tête et ce général est un vétéran de la guerre en Syrie. Les Britanniques vont envoyer des missiles anti-navires de type Harpoon à l'armée ukrainienne. Maintenant un petit point en termes de renseignements. Alors les Ukrainiens sont informés en grande partie par l'OTAN. Mais les Russes disposent aussi d'informations et d'informations de meilleure qualité sur les unités ukrainiennes que le contraire. Donc en termes de renseignements sur l'ennemi, il y a un avantage à la Russie. Également un petit rappel sur les renseignements que je mets donc sur la carte. Donc tous les renseignements que vous voyez sur la carte sont tous disponibles en ligne. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo que j'ai publiée sur la chaîne le 8 mars où je vous partage toutes mes sources. Alors, j'ai eu des informations aussi sur les voies d'approvisionnement. Donc, je vous rassure, je ne fais pas partie d'un quelconque état-major, je n'ai pas accès à des informations classées secret défense. D'ailleurs, si c'était le cas, je ne ferais pas ces vidéos. Mais par exemple, pour les voies principales d'approvisionnement, j'ai utilisé Google Maps et j'ai simplement surligné les autoroutes ou les routes nationales que les deux armées vont devoir emprunter pour approvisionner leurs armées. Tout ça dans un but pour vous donner une meilleure vue d'ensemble et de compréhension des enjeux stratégiques, et notamment sur la logistique qui va jouer un rôle crucial ces prochaines semaines. Je pense que les états-majors russes et ukrainiens ont également accès à ces informations puisque tout est disponible en ligne et là pour ça sur Google Maps. Donc voilà pour cette introduction. Maintenant on va partir sur le front de Kharkov. Donc la ville a été bombardée de manière assez soutenue ces dernières 24 heures. Au nord de Kharkov, les Ukrainiens ont progressé le long d'un axe au nord-est d'Erachi, donc sur cet axe ici exactement, jusqu'à la petite localité de Prudianka, ici. Alors quand ils ont progressé sur cet axe, ils n'ont rencontré aucune résistance de la part des Russes. Donc apparemment ces villages n'étaient pas occupés. Le reste de la ligne de front est stable. Donc, ce qui va nous emmener jusqu'à Izium et à la tête de pont de Kamianka. Donc ici exactement. Donc je fais un petit dézoom pour vous montrer exactement où ça se trouve. Donc la tête de pont de Kamianka, c'est vraiment au nord du saillant du Donbass. Donc ici exactement. Et Izium, donc Izium, on est à une centaine de kilomètres de la frontière russe. Donc sur ce secteur, la ligne de front est stable. Les deux armées ont connu des pertes assez élevées ces derniers jours suite au combat. Ce qu'on peut noter, c'est que les Russes sont en train de fortifier la tête de pont sur Kamianka. On note la construction de postes défensifs sur ce secteur. Les Russes sont en train de regrouper leurs unités également. Et ce qu'on a pu assister également, c'est un duel d'artillerie entre les deux armées sur ce secteur. Donc voilà pour la tête de pont de Kamianka. Pour vous donner donc une idée, donc les troupes russes, elles sont à une vingtaine de kilomètres de Barinkove et à 25-26 kilomètres de Slaviansk. Voilà pour ce secteur. On va maintenant aller sur le front du Donbass. Alors tout d'abord, l'aéroport de Dnipro a été bombardé. Alors Dnipro, c'est une ville qui est plus à l'ouest, qui est ici, qui est une ville très importante dans la chaîne logistique de l'armée ukrainienne. Donc c'est cette ville-là. Et l'aéroport, il est au sud de cette ville, ici exactement. Donc au moins 2 missiles russes ont atteint cet aéroport. Ensuite, on va se diriger sur Roubijne, au nord-ouest de Severodonetsk, donc qui est sur la ligne de front, ici exactement. Donc sur Roubijne, les forces ukrainiennes contrôlent le sud de la ville et le reste est aux mains des Russes et séparatistes. Dans ce secteur, une fumée orange assez importante s'est dégagée et apparemment ça provient d'un stock d'acide nitrique, autant pour moi,
L'origine de l'explosion est inconnue, les deux armées se rejettent la responsabilité, mais l'inhalation de ces vapeurs peut être dangereux pour l'homme. Donc attention aux produits chimiques dans ce secteur. Ensuite, sur la ville de Severodonetsk, alors les Russes utilisent des drones kamikazes sur ce secteur et les Ukrainiens ont repoussé une nouvelle attaque sur la ville. Toujours les Ukrainiens, ils ont détruit un entrepôt de l'armée russe à Novoaïdar, donc qui est plus à l'est, ici exactement. Donc un entrepôt de l'armée russe a été détruit sur cette commune par les Ukrainiens. Ensuite, le reste de la ligne de front est stable. Les deux corps d'armée séparatistes, donc le deuxième corps qui est dans le secteur de Luhansk et le premier corps qui est dans le secteur de Donetsk, sont très éprouvés par les combats des dernières semaines et ils ne peuvent pour l'instant mener d'autres attaques d'envergure sur la ligne de front. On note également un renfort d'unités russes sur ce secteur. Donc Avdiivka a toujours été bombardé, notamment par l'aviation russe aujourd'hui. À Marinka, les combats continuent. Et le petit village de Vuhledar a également été bombardé par l'artillerie russe. Vuhledar, donc qui est un des verrous et un des points stratégiques très importants de ce secteur, puisqu'il constitue un verrou pour la défense ukrainienne et un point de passage obligatoire pour les Russes pour pouvoir continuer à progresser sur le nord. Ensuite, on va se porter sur le front sud, en commençant par Mariupol. Alors le port de Mariupol est maintenant contrôlé entre 70 et 80% par les forces russes, donc qui ont progressé ces derniers jours dans le port de Mariupol. L'usine Azovstal a été bombardée par l'artillerie lourde russe. Le régiment Azov continue à enregistrer des pertes importantes. Et sur cette usine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des tunnels et des galeries qui sont creusés très profondément sous les installations. Donc des endroits donc, idéaux pour se cacher, mais également être à l'abri de l'artillerie lourde. Apparemment, il y a eu une nouvelle tentative d'approche ukrainienne sur la ville, mais par mer cette fois-ci. Donc le navire ukrainien a été arraisonné par la marine russe et il y a toujours des rumeurs sur des agents de l'OTAN ou occidentaux dans la ville de Mariupol. Mais aucune confirmation à ce jour. Ensuite, le reste de la ligne de front est stable. Le secteur sud Zaporizhzhia également. Au sud de Kryvyi, c'est la même chose. Et on va terminer sur le secteur de Mykolaïv-Kherson. Donc je vais dézoomer pour vous montrer exactement où c'est. Donc Mykolaïv-Kherson, c'est au nord-ouest de la Crimée et c'est au nord-est d'Odessa. Donc c'est un secteur donc qui est disputé, même si la ligne de front est assez stable ces derniers jours. Le commandant de la 59e brigade motorisée ukrainienne a été démis de ses fonctions et remplacé. Donc ce commandant, c'était le général Dimitri Marchenko, donc, qui a été relevé de son poste. Et sur Mykolaïv, hier soir, il y a eu une explosion énorme sur la ville. L'origine de l'explosion est encore inconnue à cette heure, mais c'était relativement impressionnant. Et apparemment, c'était plutôt dans le sud de la ville, donc plutôt dans ce secteur. Mais ça reste à confirmer. Donc voilà pour les informations du 11 avril 2022. Je vous remercie. Je suis désolé si je n'arrive pas à répondre à tous les messages. Comme vous savez, mon temps est limité. Je n'ai qu'une heure à 1 heure et demie par jour pour pouvoir faire du recoupement d'informations. Et je m'en excuse de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci.